Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Placebo, la revue de presse des productions Mallaraza à écouter pendant que vous faites la queue au supermarché. Le coronavirus a un impact dévastateur sur les travailleurs du monde entier. Beaucoup d'activités considérées comme non essentielles ont été obligées de fermer ou de s'adapter afin de respecter les nouveaux standards de sécurité sanitaire. Le Lucky Devil Lounge est une de celles-là et son directeur a fait preuve d'une imagination remarquable. Ce club de striptease de Portland, dans l'Oregon, avait deux options. Mettre ses filles au repos ou prouver qu'il savait se réinventer. En effet, l'ordonnance émise par le gouvernement local n'interdit pas les livraisons de nourriture à domicile, et c'est là que Sean Bolden, le propriétaire de l'établissement, a créé Uber Eats, un service grâce auquel vous pourrez commander le menu du club sans aucun frais supplémentaire. Et oui, ce sont bien les danseuses dans leurs costumes de scène qui se chargeront des livraisons, seules ou à deux, escortées par les videurs reconvertis pour l'occasion en chauffeurs. En effet, en Oregon, les stripteaseuses sont considérées comme des auto-entrepreneuses et n'ont, de ce fait, pas accès aux indemnités de chômage. Sean Bolden, un vrai samaritain cet homme, qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour ses filles ? Il reste tout de même une règle immuable, qui s'applique tant dans le club que pendant les livraisons. On regarde, mais on ne touche pas. Comme vous le savez, nous sommes sans arrêt à la recherche des dernières solutions, système D ou remèdes de grand-mère pour éradiquer l'ennemi public mondial numéro 1. Et il se pourrait bien que ce soit de la Floride que viendra notre salut, ou du moins d'après Brian Culpeper Country. Alors que les scientifiques de la planète s'acharnent à trouver un vaccin qui pourrait freiner la diffusion du Covid-19, le commissaire de la ville d'Okeechobee soutient qu'un sèche-cheveux peut tuer le virus. Dans le lien en description, vous trouverez l'intégralité de l'intervention. Mais en résumé, voici un petit tuto. Si vous attrapez le coronavirus, vous devez prendre votre sèche-cheveux, ou celui de votre sœur, tante, grand-mère, et le pointer vers votre visage. Quand vous aurez atteint la température de 136 degrés Fahrenheit, environ 58 degrés Celsius, le virus se désintégrera. Si vous craignez qu'il n'ait déjà atteint vos poumons, il vous suffira alors de mettre une casserole sur le feu, la remplir d'eau, attendre l'ébullition et en inhaler la vapeur. Ça semble trop facile, mais ça vaut la peine d'essayer, a conclu M. Culpeper. Peut-être que vous n'aurez plus le Covid-19, mais vous aurez sans aucun doute un beau barbecue à l'intérieur de vos voies nasales. C'est mieux que rien, me direz-vous. Si jamais vous deviez l'essayer pour de vrai, faites-nous savoir le résultat. Cet homme, bien inspiré, soutient qu'il tiendrait sa source dans une émission vue sur One American News Network. Alors, pour tout le monde, on rappelle que non seulement un sèche-cheveux ne soigne pas le Covid-19, mais aussi qu'une exposition prolongée à de l'air chaud provoquera sécheresse et irritation de vos muqueuses. On vous aura prévenu. Si vous avez d'autres idées de solutions miracles, je vous en conjure, faites-nous rêver et envoyez-les-nous à l'adresse productionnimalarazza@gmail.com. Vous commencez maintenant à nous connaître un peu, et notre admiration est immense pour tous ces héros du quotidien qui, grâce à leur imagination, embellissent nos journées moroses. Et notre héros du jour s'appelle Hakim Din. Cet homme, vivant en Inde où le confinement est assez sévère, cherchait par tous les moyens à retourner chez lui, dans le Cachemire, à plusieurs centaines de kilomètres de là où il se trouvait. Hakim, récemment guéri d'un léger traumatisme crânien dans un hôpital de Jammu, s'est vu suggérer par le conducteur de l'ambulance de simuler sa propre mort et celle de 3 autres hommes afin de passer sans problème les contrôles policiers sur la route pour se rendre à Poonch. Mais c'est au dernier checkpoint, avant d'arriver dans cette région perdue du Cachemire, que des agents de police se sont rendus compte que l'homme qui gisait sous le drap n'était pas si mort que ça. Résultat, tout le monde en prison, dans des cellules séparées évidemment. Ah, les compagnons de voyage sont bien souvent aussi des compagnons de galère. À tous ceux qui veulent, par tous les moyens, partir pendant les vacances de Pâques, réfléchissez-y à 2 fois. On vous dit au revoir ici, et surtout, on vous donne rendez-vous demain. Bisous à 1 mètre de distance. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Mallaraza.